Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous recommander des livres qui me semblent parfaits pour cet été, que ce soit par rapport au lieu, à l'intrigue, à la facilité de lecture ou même par rapport à la légèreté de l'intrigue. Bref, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Donc tout d'abord, je vous recommande Factice d'Anna Anthony. C'est une lecture qui me paraît parfaite pour l'été parce que ça parle de relations amoureuses, d'amitié, de disputes et en fait c'est des thèmes où on se prend pas trop la tête quand on veut se vider l'esprit, penser à autre chose mais quand même rigoler. Donc dans Factice, on suit Nina qui est célibataire après que son copain ait rompu leur fiançailles et du coup Nina va sur les applis de rencontre, elle multiplie les dates sans vraiment trouver chaussure à son pied. Mais ça la dérange pas trop, elle considère qu'elle profite de la vie, qu'elle profite de ses amis, qu'elle apprend à se connaître, donc c'est quelque chose qui lui va. Mais l'une de ses meilleures amies va lui annoncer qu'elle se marie et qu'elle a également invité l'ex de Nina à son mariage et qu'il va venir avec sa nouvelle petite copine. Donc Nina a un gros coup de stress parce qu'elle veut pas passer pour la pauvre petite qui n'est pas encore passée à autre chose et qui pense encore à son copain, et elle va se mettre en tête de trouver un copain d'ici le mariage et y aller en faisant comme si sa vie était vraiment parfaite alors que ce n'est pas le cas. Donc est-ce qu'elle va trouver un nouveau copain? Est-ce que ça va bien se passer? Suspense. J'ai gagné ce roman grâce à un concours, celui des gentilshommes. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un podcast qui s'interroge sur les rapports amoureux. Et à chaque épisode, ils vont inviter une femme et lui poser des questions sur un sujet en particulier. Donc ça peut être le ghosting, les applications de rencontres, les relations à distance. Enfin bref, c'est des sujets qui sont assez larges. Et pendant 40 minutes, si je dis pas de bêtises, ils vont discuter, ils vont rigoler. Et en fait, tous les échanges seront dans la bienveillance et c'est vraiment essayer d'avoir le ressenti de quelqu'un sur une situation. Enfin bref, tout ça pour dire que sans les gentilshommes et sans ce concours, j'aurais vraiment jamais découvert ce roman et c'était vraiment à mourir de rire et en fait on rigolait mais pas forcément pour les mêmes raisons à chaque fois. Des fois on rigolait parce que les situations étaient réellement drôles, des fois c'est parce que je désespérais et d'autres c'est parce que je riais jaune, en fait j'arrivais pas à croire qu'on pouvait se comporter comme ça avec un autre être humain. Et en fait je lisais le livre, je rigolais mais en même temps je perdais tellement foi en l'humanité parce que il lui arrive tellement de trucs what the fuck à Nina que on peut, à la fin on pourrait se dire franchement ça sert à rien de continuer à vivre, ça sert à rien de chercher à avoir une relation, etc. Mais en fait c'est pas du tout le cas. Quand j'ai terminé le livre, j'avais l'impression que je pouvais affronter la vie et que malgré les obstacles qui allaient se poser devant moi, que je pourrais les affronter, que je pourrais tout de même voir le côté positif dans les choses et avancer et grandir des expériences que j'ai dans la vie. Et c'est le genre de sentiment qu'on va avoir en été. Donc, c'est un livre d'été. Ensuite, j'ai trouvé la dystopie parfaite pour cet été, c'est Dry de Neil Chesterman. Je vous l'avais déjà présenté lors de l'update lecture de avril, mais j'ai pas résisté à l'idée de la mettre dans la sélection des livres à lire cet été parce que ça se passe en Californie. En Californie, le soleil tape sur notre petite peau et on parle d'hydratation et l'hydratation c'est nécessaire pour rester en vie, surtout en été. Donc dans Dry, Alyssa et sa famille font face à un tap-out, c'est-à-dire que leur ville et les villes alentours n'ont plus accès à l'eau. Et comme le gouvernement prend du temps pour mettre en place une solution, Alyssa et sa famille vont devoir se débrouiller seuls et rationner l'eau qu'il leur reste. Mais un jour, les parents d'Alyssa vont décider d'aller à un point de rationnement pour récupérer de l'eau, mais ils vont pas du tout revenir et Alyssa va devoir se débrouiller pour faire vivre son petit frère et elle-même alors que chez eux il n'y a plus d'eau. Je l'avais déjà dit durant l'update lecture d'avril, mais c'est un roman que j'ai dévoré d'une seule traite parce que l'histoire elle est vraiment prenante, c'est très réaliste en fait comme intrigue et c'est pas une dystopie en fait qui se déroule dans un futur lointain avec une technologie super avancée, etc. Là pas du tout, c'est un événement qui se passe à notre époque et qui peut arriver du jour au lendemain et ça prend tout le monde court en fait. Donc j'avais vraiment envie de découvrir les aventures d'Alyssa, savoir comment elle allait se débrouiller, quel choix elle allait faire, quelle personne elle allait rencontrer. En fait j'avais envie de savoir si j'avais la même logique qu'elle et si je pensais que je ferais les mêmes choix qu'elle dans la même situation. Bref, c'est vraiment un roman que j'ai adoré et si vous décidez de le lire, n'hésitez pas à garder une bouteille d'eau près de vous durant votre lecture parce que clairement, vous allez avoir très soif.
Ensuite, je vous recommande un thriller nigérien dont vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est Ma sœur serial killer de Oyikan Bref Wait. J'espère que je le prononce bien. Je le recommande pour cet été parce que c'est un roman que je trouve léger, il y a des petites notes d'humour et surtout ça se déroule dans un pays que je ne connais pas, le Nigeria. Et c'est vrai que ça permet de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture. Et même si tous les jours de l'année on aime découvrir de nouvelles choses, je trouve qu'en été, les voyages ils ont un peu une petite saveur particulière. Donc c'est l'histoire de Korede, c'est une jeune infirmière nigériane qui vit une vie secrète. J'ai une vie secrète parce que sa petite sœur Ayola est serial killeuse. Et justement le roman commence avec Ayola qui appelle sa sœur et qui lui demande de l'aide parce qu'elle a encore une fois tué quelqu'un et elle voudrait qu'elle l'aide à se débarrasser du corps. Korede c'est un personnage qui est totalement dévoué à sa sœur. Elle est consciente que ce que fait sa sœur n'est pas forcément bien, même que c'est pas du tout bien parce qu'elle tue des gens, mais elle peut pas s'empêcher en fait de protéger sa petite sœur, ce qu'on peut comprendre. Donc elle est un peu tiraillée, même beaucoup tiraillée, c'est tout le thème du roman, c'est qu'elle est tiraillée entre la raison, donc dénoncer sa sœur aux autorités, et les sentiments qu'elle a pour sa petite sœur. Mais le destin va demander à Korede de faire un choix assez rapidement parce que Ayola va commencer à dater le crush de Korede. Donc déjà que ça ne fait pas plaisir de savoir que sa sœur, son amie, quelqu'un date son crush, ça fait encore moins plaisir quand on sait que le date de son crush est un serial killer. Pour moi, Ma sœur serial killer, c'est vraiment le type de roman qu'on doit lire sans avoir d'attente, un peu le roman qu'on choisit pour sa couverture ou quand on va flâner en librairie, on va tomber dessus, on va se dire oh ça a l'air sympa, on va le lire et on va apprécier. Et voilà, c'est un roman pour moi qu'il faut lire sans avoir d'attente. C'est un thriller, donc il y a des meurtres et il y a cette épée au-dessus de la tête de Korede qui ne sait pas quoi faire. Elle sait pas si elle doit choisir entre sa sœur ou entre la personne qu'elle aime. Mais voilà, c'est pas seulement un thriller, j'ai trouvé que c'était également un roman qui parlait de fratrie, qui parlait de relations familiales, qui parlait de ce sentiment de loyauté qu'on peut avoir également envers les membres de sa famille et aussi de devoir et de justice. Et malgré les sujets sérieux que ça aborde, le fait que les personnages soient assez superficiels et qu'il y ait certaines touches d'humour dans le roman, ça apporte de la légèreté au roman, ça permet de le rendre facile à lire et du coup on rigole alors que il est question de meurtre. Et pour moi c'est ça qui fait que ça peut être un très bon roman d'été. Vu que c'est l'été, je voulais également inclure un roman feel good et vu que je n'ai pas beaucoup de romans feel good, il n'y en a qu'un seul qui m'est venu en tête, c'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Donc c'est l'histoire d'une mère de famille, Anna, qui croule sous les dettes et qui se fait également renvoyer de son travail du jour au lendemain. Et en fait, elle se rend compte que ses problèmes ne sont pas uniquement financiers parce que sa fille aînée, Chloé, n'est pas forcément heureuse, n'est pas forcément bien dans sa peau. Et sa petite Lily, elle, se fait harceler à l'école. Du coup, quand elle reçoit une grosse somme d'argent, elle va décider de passer plus de temps avec ses filles et de partir en road trip en camping-car en Scandinavie avec ses filles. C'est une lecture qui aborde des thèmes de la vie qui sont assez durs, donc on va parler de harcèlement, on va parler des difficultés que peuvent rencontrer les parents célibataires ou même le mal-être qu'on peut avoir lorsqu'on est adolescent. Mais malgré les thèmes compliqués que le livre aborde, je trouve que les personnages sont drôles et attachants. Par exemple, la petite Lily, c'est une vraie bouffée d'air frais parce que elle nous montre qu'avec nos yeux de lecteur ou nos yeux d'adulte, on peut être attristé par certaines situations, mais qu'en fait on a toujours la possibilité de voir du positif dans la vie et de sourire à la fin de la journée. Donc c'est très réconfortant en fait comme lecture. On arrive au roman que j'avais trop hâte de vous présenter. C'est un roman auto-édité que j'aime d'amour. C'est Hôtel Mirage d'Anthony Place. C'était mon coup de cœur de l'année 2020 et là il va sortir une toute nouvelle couverture et les couvertures est beaucoup trop belle. Vous pouvez l'admirer par vous-même. Donc je me suis dit que j'allais clairement l'acheter en version papier et qu'en plus de ça j'allais vous présenter pour la sélection d'été. Du coup dans cet univers on a un mâle qu'on appelle l'ombre qui ronge la planète de l'intérieur et il reste plus qu'un seul endroit où on peut être en sécurité, c'est l'hôtel Mirage. Dans cet hôtel Mirage il y a plein de créatures fantastiques dont une créature qui s'appelle le Rechat et le Rechat il a qu'une seule envie, c'est de sortir de l'hôtel et de voir le monde. Mais quand il décide enfin d'exécuter ses plans et de sortir de l'hôtel, il tombe sur une petite fille, Bobine, qui elle a été invitée à entrer dans l'hôtel par un être qu'on appelle celui d'en haut. Et quand elle tombe sur le Rechat, elle lui dit salut mon ami,
je connais personne dans cet hôtel, tu es la première personne que je rencontre, donc s'il te plaît, est-ce que tu peux m'emmener voir celui d'en haut parce que je ne le connais pas, je ne connais personne dans cet hôtel, je suis toute seule, je suis une enfant, donc please help me. Mais voilà, le problème c'est que lorsque Bobine entre dans l'hôtel Mirage, l'ombre arrive également à entrer dans l'hôtel Mirage. Du coup, Bobine et le chat vont devoir trouver celui d'en haut avant que l'ombre ne dévore tout ce qui se trouve dans l'hôtel et en même temps sauver l'humanité d'une extinction beaucoup trop rapide. Bon, je me répète, mais j'ai adoré ce roman, vraiment j'aime ce roman d'amour. Déjà on a des personnages qui sont totalement différents. On a le Rechat d'un côté qui est genre le personnage le plus blasé de la vie et tout ce qu'il veut clairement c'est fuir l'hôtel ou dormir, et de l'autre on a Bobine qui elle pète la forme, c'est vraiment un rayon de soleil, on peut que l'aimer. Et même s'ils sont des caractères totalement différents, en fait ils vont réussir à apprendre à se connaître et à travailler ensemble pour sauver l'hôtel Mirage. Puis le roman est super bien construit, on va se poser 10 000 questions, on va se demander qui est celui d'en haut, pourquoi celui d'en haut a invité Bobine, pourquoi l'ombre dévore tout ce qu'elle trouve sur son passage, et est-ce que Bobine et le Rechat vont pouvoir sauver l'humanité et l'hôtel Mirage. Sont vraiment trop de questions qui trouvent finalement à la fin du livre une réponse super logique. On répond à toutes les questions à la fin du livre et ça je trouve que c'est super rare. Et le livre du coup il est logique, il est poétique, enfin, et à la fin on se pose tellement de questions, on remet en cause en fait notre façon de consommer, notre façon de vivre, et bref, c'est trop beau. Pour finir, je recommande le roman contemporain de la Guadeloupéenne Marie Scondé, Le fabuleux et triste destin d'Ivan et Ivana. Pourquoi le lire en été? Déjà parce que la couverture elle est jaune, le jaune c'est le soleil, et le soleil c'est l'été. Et durant l'intrigue, on va aller en Guadeloupe, on va aller au Mali, on va également aller en France, mais bon, vu qu'on est déjà en France, ça fait pas trop voyager. Et du coup, voilà, on va dans plusieurs pays et bref, c'est encore l'occasion de voyager grâce à ces lectures. Donc c'est l'histoire de jumeaux, Ivan et Ivana. On va les rencontrer à leur naissance, puis les suivre tout au long de leur vie. Et Ivan et Ivana sont très proches, sont même fusionnels, on peut le dire. Mais voilà, ils ont des caractères qui sont assez opposés, ils voient pas les choses de la même façon, ils ont une vision différente de la vie, un rapport différent à autrui, et c'est quelque chose qui va les séparer. Donc on aura d'un côté Ivana qui réussit tout dans la vie, qui est aimée par tout le monde, et de l'autre on aura Ivan qui lui a plus de difficultés, qui enchaîne un peu les échecs et qui a du mal en fait à trouver sa place dans le monde. Et du coup, à cause de ces différences, Ivan et Ivana vont être tiraillés entre d'un côté l'amour qui se porte et l'envie d'être ensemble, et de l'autre toutes les choses qui les éloignent l'un de l'autre. Donc c'est un roman qui parle vraiment de relations familiales, de recherche de soi, d'amour, et également de la difficulté à s'insérer dans la société et à une culture qui n'est pas la sienne. C'est un roman qui est doux amer parce qu'il y a plein de scénettes qui font rire, des scénettes où on va se dire mais oh là là ce sont des boulets, et donc du coup ça me donne l'impression que le roman est super léger et que c'est bon enfant. Et de l'autre côté, quand on va fermer le livre, on se rend compte que ce qui nous a fait rire, ce qui nous faisait penser que le roman était léger, ça a eu des conséquences sur l'amour que les personnages se portent à eux-mêmes, et ça a eu des conséquences sur les décisions qu'ils vont prendre et la façon dont ils vont voir la vie. Du coup, c'est un roman qui donne envie d'être beaucoup plus attentif à ce qui nous entoure, d'avoir plus d'empathie et de dégager de bonnes ondes pour être une meilleure personne et justement pouvoir aider les personnes qui nous entourent à plus s'aimer et à être bien dans leur basket. Et voilà, c'était ma sélection de livres à lire cet été. N'hésitez pas à me dire en commentaire le livre qui vous fait le plus envie, ou même à me recommander un livre à lire cet été. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés.